Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va continuer notre partie de Mage Knight dans un des scénarios de Shades of Tesla. Le scénario, c'est Life and Death. Donc, il faut qu'on se prenne contre la bande des nécromanciers, puis la bande des élémentalistes. Parfait, donc sans plus tarder, on continue ça tout de suite. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, là, le setup est fait pour la nuit numéro 1. Tout ce qu'il reste à faire, c'est maintenant, c'est de lancer les dés. Fait que, première des choses, on va lancer pour les tactiques. On va commencer par le dummy-player toujours. Donc, on va lancer un D6, savoir laquelle des tactiques qu'il va prendre. La numéro 2. Donc, lui, il va prendre la longue nuit. Ça, c'est pour Kang. Parfait. Maintenant, pour notre offre de mana. On va faire ça tout de suite. Parfait. Donc, on a la moitié au moins qui est des couleurs de base, donc on doit garder le tout. Et c'est malheureux parce qu'on a déjà un dé qui est épuisé. Parfait, donc la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de nous choisir notre propre tactique. Donc je ne pouvais pas faire ça là, avant de partir la caméra parce qu'il fallait que je sache lequel que Kang était pour prendre. Donc ceci étant fait, je vais maintenant le mettre sur pause puis on va aller regarder, là, je vais aller penser à lequel des tactiques que je vais prendre pour mes personnages. Donc je reviens tout de suite. Donc juste avant, par contre, ça serait peut-être bon de savoir quelle carte qu'on a dans nos mains. Ça va nous aider à choisir la tactique qu'on va prendre. Donc commençant par Tovak, lui il a 5 cartes toujours. Donc une Ice Shield, on a Stamina, on a Swiftness, on a Mana Draw, et puis la cinquième qu'on a c'est Cold Toughness. Parfait. Donc ça c'est les cartes pour Tovak. Et pour Bravelar, lui, il est encore sur sa keep, là, sur sa petite forteresse ici. Donc, il va avoir 6 cartes qu'il peut prendre. Donc, la première, c'est Druidic Paths. Parfait, sa carte de mouvement. Oh, une blessure. C'est vrai, il en reste 2, lui. Ah, my God, deuxième blessure. Rage, ça fait 4. 5, Threaten. Puis, une petite dernière, on parle de Mana Draw. Right. Donc, c'est bien dommage. Il y a comme 2 blessures tout de suite en partant sur ces 6 cartes. Quel dommage. Mais bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas une tactique qui peut nous aider à s'en débarrasser un peu. Là. Donc, là, je vais aller voir pour les tactiques et je reviens. OK, de retour. Donc, pour Tovak, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Mana Search. Donc, ça, c'est un must parce que ça nous permet de lancer les dés avant de jouer. Et pour Bravelar, lui, il va prendre Midnight Meditation. Évidemment, c'est la seule qui m'aidait à me débarrasser de ça. Ça dit ici, là, une fois cette nuit avant de jouer, je peux brasser jusqu'à 5 cartes, incluant les blessures de ma main dans mon deed deck. Donc je prends les blessures, je les brasse là-dedans, puis je repige le nombre de cartes que j'ai besoin. Ensuite, on reflippe la carte. Donc je vais faire ça là, avant de... En fait, au premier tour qu'il va jouer, il va le faire parce que c'est pas à moi que je les garde, mais déjà en partant, là, ça va me suivre là, tout le round si je m'en débarrasse pas. Là. Parce que la carte pour se guérir des blessures est peut-être plus loin dans le paquet, on ne sait pas. Là. OK, parfait. Donc, ce qui veut dire que Kang, il va jouer en premier parce qu'il y a le numéro 2. Ensuite, ça va être Tovak parce qu'il y a le numéro 3. Et on va terminer avec Bravelar qui a le numéro 4. Parfait, parfait. Alright, donc, commençant par Kang, notre demi-player. Toujours 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du rouge, 2 autres cartes de plus. 1 et 2. Parfait. Next, ça va être Tovak. Parfait, parfait. Pour Tovak. OK, donc je vais aller penser à ça. C'est sûr que le noir, c'est pas tellement utile pour nous parce qu'on n'a pas de spell encore. J'ai rien pour l'utiliser. Fait que je vais commencer le round en utilisant le Mana Search. Là, ça dit ici, une fois par tour avant d'utiliser un dé de la source, je peux relancer jusqu'à 2 Mana Dice, donc jusqu'à 2 dés. When choosing dice reroll, you must pick gold. OK, il faut qu'on prenne évidemment celui qui est... celui-ci, on doit prendre celui-là absolument s'il y en a. Donc, on va prendre ces deux-là, on va les relancer. Ça va être notre relance pour le tour. Oups, celui-là est allé à côté, ça compte pas. Parfait, donc on a du blanc et du vert. Ce qu'on a déjà ici, donc on a le tout en double, c'est correct. Perfect. Donc, si on peut se remémorer, Tovak, il est ici. Donc, lui, là, des options qu'il a, c'est peut-être aller ouvrir une tuile ici ou peut-être aller là-dedans. N'oubliez pas que si je suis capable de tuer tout ça, je vais avoir un artefact. Mais on s'entend que c'est pas évident à faire ça. Là.
Ouais. Sinon, bien, je peux rentrer là-dedans ici, puis je peux en tuer un des deux, d'ailleurs. Je peux faire un combat, en autant que je bloque, mais si jamais je tue pas les deux, je peux rester là, puis le finir le prochain tour, si jamais. Fait que je pense que je vais viser, là, aller ici, pour aller me chercher, là, un artefact. Je pense que ça serait génial. Puis pour Bray-Valeur, lui, ben, ça va être passer par ici, peut-être recruter une troupe. Peut-être aller dans le maze ici, là, aller se chercher lui aussi un artefact. Parce que si on regarde le maze, là, tout dépendant jusqu'où on va, on peut aller chercher des petites récompenses intéressantes. Par contre, je peux apporter une seule troupe avec moi. Ça tombe bien, on a des Utem Swordsmen avec lui. Donc pour lui, je pense que ça va être à peu près ça le plan de match. Lui, on va y revenir quand ça sera son tour. Pour l'instant, on va se concentrer sur Tovak. Je vais aller réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avec les cartes que j'ai dans les mains, sans oublier que j'ai toujours ce jeton-là ici qui me permet d'aller piger 2 cartes là-dedans. Donc ça me donnerait le oomph que j'ai peut-être de besoin pour aller m'occuper d'eux autres, là. Parfait, donc je vais aller réfléchir à ça, je reviens tout de suite. Bon, ok, j'ai pensé un petit peu à ça. C'est sûr que j'ai des cartes intéressantes pour me prendre là-dessus, mais la seule chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est qu'il faut que je me rende là-dessus. Puis ça, c'est une forêt. Puis les forêts, la nuit, là, ça me coûte 5 mouvements. Si je paye 5 mouvements là-dedans, j'ai même pas de dé-bleu pour ça. J'ai pas de cristaux, j'ai rien. J'ai peut-être ça ici que ça peut me donner un token, mais pas sûr, là, juste mon mouvement, ça va prendre quasiment toutes mes cartes pour me rendre. Ça, c'est sans compter le combat, là. Donc, je sais pas trop, à moins que j'ai cherché mes 2 cartes tout de suite. Puis, on vit avec. C'est sûr que le token que je vais avoir, il faut que je m'en serve tout de suite, là, ce round-ci. Donc, si je m'en sers pas, ce round-ci, ben, je vais le perdre. Donc, si jamais je vais chercher mes 2 cartes, il faut absolument que je sois sûr de m'en servir. Sinon, ben, ça va être gaspillé, là. C'est sûr, je peux toujours avoir le mouvement de 5. Au pire des cas, si j'ai pas des bonnes cartes, je peux prendre le token pour bouger de 4, me rendre ici au moins, puis aller chercher la tuile qu'il y a là au pire. Donc, ouais, je pense que je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque. Ça va vraiment dépendre parce que si je veux me faire une stratégie, il faut que j'aie les cartes avec moi en main, sinon c'est juste spéculatif, là. Donc, on y va, on va utiliser ça. On va piger 2 cartes, puis vu qu'on est encore là, le moins élevé sur le Fame Track, on va avoir un token bleu. Donc ça, le token bleu, on va le prendre. Puis on va aller se chercher 2 cartes. Donc la première, on a Ice Bolt. Gain the Blue Crystal, puis Ice Range, Ice Attack. OK. Et la deuxième qu'on a, c'est Concentration. Ouh, good. Parfait. Bon, ok, donc là j'ai mes mains complètes. On va aller voir si je suis capable de me rendre là-dessus puis de faire un combat qui a de l'allure sans pas trop prendre de blessures, là. Donc là, j'ai de quoi, là, j'ai tout ça pour réfléchir, donc je reviens tout de suite. Alright, donc je vous dirais que ça n'a pas été facile de trouver une façon, mais on va prendre un petit peu de blessure, mais je pense que je suis capable. Alright. Donc, ici, première étape, il faut qu'on se rende sur place, c'est un mouvement de 5. Okay? Donc, on va prendre Stamina avec notre token, ça fait un mouvement de 4. Puis, on va prendre Ice Bolt, c'est celui-là que je vais prendre? Non, c'est Ice Block que je vais prendre comme 5e point de mouvement. Parfait, donc là, on est rendu ici là-dessus. Puis là, on va se mettre à attaquer ceux-là ici. Première étape, on va faire le range attack, l'étape de l'attaque à distance. Donc, on va s'attaquer à lui. N'oubliez pas le petit 1 que là, ça va compter pour lui, parce que c'est lui que j'attaque en premier. Ça veut dire qu'il y a 7 points de défense. Alright? Donc, pour faire ceci, on va jouer cette carte-là ici, Concentration, avec le dé vert qu'il y a là ici. Et ça dit de prendre l'habilité la plus forte d'une autre carte. Et si c'est une chose de base, donc bloc, influence, mouvement, attaque, j'ai un plus 2 là-dessus. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle-là ici, le Ice Bolt, Range Ice Attack de 3. Donc, ça devient un Range Ice Attack de 5. C'est correct parce que lui, il est immunisé au feu, mais moi, j'attaque avec de la glace. Fait que ça passe, pas de problème. Par contre, il manque des points de range attack. Ça me prendrait un autre point de range attack à cause de lui, là. Lui, il m'a causé beaucoup de... C'était ça le plus gros casse-tête. Le petit 1 qu'il y a là, c'est ça qui m'a fait... il m'a fait rusher, là. Donc, OK, donc parfait. Pour terminer le range attack avec lui, on n'aura pas le choix. On va prendre Mana Draw. Ça veut dire qu'on va être capable de jouer un dé supplémentaire. Bien, on va aller chercher un dé blanc. Et avec le dé blanc, on va faire encore du range attack de 3. Ça veut dire qu'on a du range attack de 5 plus 3, ça fait 8. C'est amplement suffisant pour se débarrasser de lui sans qu'il nous donne un seul coup. Fait que lui, c'est bye-bye. C'est fait. Maintenant, pour lui ici, lui, c'est 2 attaques de glace. Ceux-là, je vais les laisser passer. Ça va me faire 2 blessures qu'on va prendre tout de suite dans notre main.
Parfait, donc ça nous fait 2 blessures. Maintenant, c'est à notre tour d'attaquer. Comme on n'a pas bloqué ça ici, c'est le 2 qui compte. Le 1, lui, a été utilisé pour l'autre monstre, donc ça me prend une attaque de 2. Mais ça tombe bien avec mon Cold Toughness, j'ai une attaque de 2, justement. Donc là, ça nous permet de se débarrasser de celui-là ici. Good! Et vous savez quoi? On va terminer notre tour sur une glade qui n'a pas de monstre dessus. Donc là, les effets normaux du glade vont rentrer en vigueur, donc je vais être capable de me débarrasser d'une blessure tout de suite. Au moins une. C'est excellent. Good! Fait que là, il reste juste à ramasser les récompenses de tout ça. Première des choses, on va avoir 2 jetons d'élémentalistes, parce que les 2, c'est des élémentalistes. Donc, on va s'en prendre 2. Parfait. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On va aller voir ça tout de suite. Ok, donc ça, c'est un no-brainer. C'est la même chose, sauf que c'est de la glace. Parfait. Puis, celui-là ici... Ok, ça semble coûter rien pour ouvrir une tuile. On va aller voir si c'est bel et bien le cas. Donc, on regarde le Mystical Map. Durant votre mouvement, révélez une nouvelle tuile à une distance jusqu'à 3 espaces, sans payer de mouvement. Good! Alright, bien, la phase mouvement est déjà faite pour son tour. Fait que je vais le conserver pour le prochain tour. On va être capable d'aller ouvrir la tuile qu'il y a ici sans problème. Excellent, ça. Excellent. Parfait. Donc, ça, c'est les récompenses pour les petits jetons de élémentaliste. Ensuite de ça, on a quand même de l'expérience. Ça nous donne 4 points 5 points d'expérience. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est maintenant plus celui qui est le moins de fame. Parfait. Donc là, on va quand même monter de niveau. Un de plus. Excellent. Là, je vais peut-être aller me chercher des troupes aussi, là, éventuellement, avec lui. Là. Alright. Donc, ça, c'est fait. On peut discarter ces jetons-là. Ça, c'est des élémentalistes. Ça va ici. Parfait. Good, good, good. OK, excellent. Donc, on va faire un petit peu de ménage. On va relancer nos 2 dés. Et on a obtenu un noir et un blanc. OK. Parfait. Donc là, dans sa main, ça reste. Maintenant, toutes les autres cartes vont être discartées. Parce qu'elles ont été utilisées. Parfait, 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 parfait. OK, donc c'est tout. Ça termine son tour là, sur le glade. Je vais juste mettre un petit jeton pour dire qu'on a libéré ce glade-là. Attendez un petit peu, j'ai pas fini. J'ai la pièce de résistance qui me manque. On a un artefact. Donc, juste pour être sûr que c'est bel et bien ça. Est-ce que c'est expliqué là-dessus? The Hidden Valley... Non, ça c'est pour le gros... le Big Boss. C'est indiqué dans le livre de règlement. Si vous n'êtes pas certain, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la règle. Là, je peux sortir le livre puis vous le montrer. Donc, on obtient un artefact. On a le choix entre le Sword of Justice ou le Book of Wisdom. Donc, le Sword of Justice, qu'est-ce que ça fait? Quand vous jouez cette carte, discartez n'importe quel nombre de cartes de votre main. On a plus d'attaque de 3 pour chaque carte discartée. On a un fame d'expérience plus 1 pour chaque ennemi qu'on tue de cette façon. Cool, OK. Parfait. Si jamais on détruit l'artefact, on va doubler la contribution de tous les attaques physiques jouées durant la phase d'attaque ce tour-ci. Les ennemis perdent la résistance physique ce tour-ci et expérience plus 1 pour chaque ennemi qu'on tue de cette façon. OK, parfait. L'autre choix, c'est le Book of Wisdom, donc la partie du haut. Throw away an action card from your hand. Donc, remettez dans la boîte une carte d'action de votre main. On va obtenir une action avancée de l'offre dans votre main directement de la même couleur. OK, donc ça nous permet de changer nos cartes de base pour des cartes de la même couleur qui sont là. Donc ça peut être pas si pire. Pour l'instant, l'offre qu'on a, c'est pas à tout casser, mais ça pourrait être pas pire. Et l'effet la plus forte, remettez une carte dans la boîte, une carte d'action de votre main. Obtenez un sort de l'offre des sorts de la même couleur que l'action qu'on a jetée. Donc la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des actions avancées, c'est des sorts. Ça peut être un peu plus intéressant, mais c'est un one-shot, ça. Cette carte-là n'est pas si pire, mais compte tenu de l'offre qu'on a, c'est pas fort. Je pense que j'irais plus avec celle-là, ça pourrait m'aider à me donner là, 3 attaques pour chaque carte que je joue de mes mains. Ça peut être plus utile, je pense. Parfait. Donc ça va aller sur le dessus de notre paquet comme ça. Et ça, c'est défaussé. Parfait. Bon, excellent. Donc, ça termine son tour. On va juste repiger ses cartes. C'est toujours 5. Donc, on a évidemment le Sword of Justice. On va obtenir Instinct. On obtient Stamina. Et puis, dans la carte, on a Rage. OK, excellent.
Good! Maintenant, on passe à Brivalar. Donc, Brivalar, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, il va utiliser cette carte-là, sa méditation. Ça me permet de jeter de discarter jusqu'à... En fait, c'est pas des discarter, c'est de les rebrasser dans le paquet jusqu'à 5 cartes, incluant les blessures. OK, est-ce qu'il y a des cartes qu'on ne veut pas conserver? OK, ma carte de mouvement, ça, je veux la garder parce que je pense qu'on a du mouvement à faire. OK? Surtout si je veux me rendre là-dedans, là, ça serait une autre option. Peut-être ouvrir la tuile avant, quoique je vais peut-être laisser lui l'ouvrir. Je vais voir. L'influence, y a-t-il quelque chose que je pourrais recruter dans ma keep? Il y a les Shock Troops que je pourrais recruter, puis il y a les Utem Swordsman. Une deuxième batch de Utem Swordsman. OK. Mais je pense que ce ne sera pas utile pour tout de suite. Je pense que je vais garder ça, je vais discarter ça, c'est sûr et certain. On va conserver le mouvement. On va conserver le mana draw. La rage, est-ce que j'ai pas l'intention de faire d'attaque tout de suite? Je pense pas en tout cas. Fait qu'on va se débarrasser de ces 3 cartes-là. Ces 4 cartes-là en fait. Ceux-là. Ces 4-là, je vais remettre tout ça dans le paquet, je vais rebrasser le paquet, puis je reviens tout de suite, on va les révéler ensemble. Ouais, de retour, donc le paquet est bel et bien brassé. Donc on y va, ça nous prend 4 cartes. La première qu'on a, c'est One with the Land, donc du mouvement, du bloc et de la guérison. Ensuite, on a Stamina du mouvement, ça fait 4, il m'en manque 2. On a une blessure qui est revenue. Et on a, on a une tonne de mouvement cette fois-ci. OK, parfait. Donc, je vais aller penser à qu'est-ce qu'on peut faire. N'oubliez pas, ce petit jeton-là, c'est bien utile. Le mouvement, je peux le transformer en plein d'affaires. Donc, à considérer. Parfait. Donc, on est ici, juste au bord du désert. Ce serait peut-être le moment de le traverser durant la nuit. Il y a peut-être la tour des mages ici qui serait intéressant. Donc, je vais aller réfléchir à tout ça, puis je reviens tout de suite pour le tour à Brivalar. OK, parfait. Pour Brivalar, je pense que cette fois-ci, on va se donner un petit peu d'options. On va avancer. OK, donc on va faire du mouvement. Mais juste avant, par contre, avec celle-là ici, vous voyez là, le heal de 1, je vais m'en servir de ça pour me débarrasser de cette carte-là ici. Donc ça a été joué. Et on se débarrasse d'une des blessures. Parfait. Donc là, il en reste juste une dans son paquet. Good. OK. Donc là, on veut avancer. Donc là, j'ai beaucoup de cartes de mouvement, mais j'ai pas de mana pour les faire avancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette carte-là ici avec du blanc. Donc ça me permet d'aller chercher là, un dé. Parfait. Ça me permet d'aller chercher un dé de la source que je veux. Je mets ça de n'importe quelle couleur. Parfait. Donc on va prendre le dé noir ici et on va le transformer en bleu. OK. Ça je ne peux pas le relancer. Je vais le laisser tel quel. Donc ça me permet d'aller me chercher 2 tokens bleus. Donc c'est un épisode avec thème bleu aujourd'hui. Donc avec ce premier-là ici, je vais payer cette carte de mouvement-là ici, le Druidic Path. Ça me dit de bouger de 4. Le coût du mouvement de un des types de terrain de mon choix est réduit de 1 cette tour-ci à un minimum de 2. OK. Donc ça veut dire que ça va me coûter 3 mouvements. Si je me fie là au désert, c'est ça, c'est 3 mouvements. Donc n'oubliez pas, je bouge de 4. Et celui-là ici, on va le réduire de 1. OK. Donc celui-là, c'est un 3. Donc là, on parle de 2. Fait que là, j'ai 5 points de mouvement, j'en ai 4. Fait que là, il me manque du mouvement pour ça. Pas ben grave, on va prendre celui-là ici pour prendre le reste. Donc, si je récapitule, j'ai 8 points de mouvement, moins 1 dans les collines. Fait que ça fait 3, 4, 5, 6, 7 pour la tuile, puis j'ai 1 point de mouvement en banque encore. OK? Donc, la tuile, qu'est-ce qu'on a obtenu? OK? Ça va ce côté-là ici. OK, donc là, ça c'est la tuile de départ. Ça, c'est une des tuiles qui est neutre ici. OK? Si on regarde là, la carte, là, la tuile du départ en allant en diagonale comme ça, c'est des tuiles neutres. Il faut que je lance le dé pour savoir quel genre de bébête qu'il va y avoir là. Donc ça, c'est bon aussi pour l'orc, puis c'est bon aussi pour le glade. Fait qu'on va aller voir c'est de quelle faction est cette tuile-là. N'oubliez pas, tout ce qui est jaune, blanc et vert, c'est les élémentalistes. Le reste, c'est les autres. OK, c'est du noir. Donc, ça va être des nécromanciers cette fois-ci. Alright, donc les nécromanciers, c'est ce côté-là. Donc là, on a cette bébite-là ici. Ça, on a des genres de squelettes. OK. Et dans le glade, ici, à cet endroit-là, on va avoir un comme ça, puis un comme ça. Donc ça, dans ce cas-ci, si jamais je détruis ces monstres-là, ça va me donner un sort. Un Wraith, oh my god, il faut que je le bloque lui. Puis sinon, j'ai une espèce de vampire ou de cultiste vampire peut-être. Ah, il y a encore une espèce de shield, là, le petit 1 qu'il y a là.
Bon, ça sera un autre défi, se débarrasser de ça. OK, parfait. Donc là, il me reste un mouvement en banque. Avec ça, par contre, je pourrais peut-être avancer encore de 1. Ou je reste là parce que je suis quand même sur un village. Sur le village, ça va me donner le choix le prochain tour. Ça me permettrait de me guérir. Si jamais l'autre blessure retentit, ça me permet de guérir de 3. Je vais pouvoir peut-être recruter quelque chose dans un village. Puis si jamais je décide de faire le méchant, là, je peux toujours là, décider de détruire. Plundering, donc on peut piller le village durant le tour d'un autre joueur. On peut faire ça une fois à chaque tour. Si je fais ça, je pige 2 cartes, mais je vais descendre de réputation. Ouais, sa réputation est déjà à -1. Je pourrais peut-être faire ça entre les tours pour voir là, si je pourrais pas aller chercher d'autres cartes pour m'aider à faire des attaques. Parce qu'il y a quand même aussi la tour qui est pas trop loin. Il y a aussi le maze qui est là, qui me permettrait d'aller chercher des bonnes petites récompenses avec un autre tuile ici peut-être. OK, à réfléchir. Pour l'instant, par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Est-ce que je le paye le 2? Non, je vais rester sur le village. Ça va me donner un peu de choix pour le prochain tour. Parfait. OK, donc ça, on va être obligé de le relancer, celui-là. Son tour se termine comme ça. Encore du noir. Il arrête pas de sortir, le noir. OK, ça, c'est terminé. On va tout mettre ça dans la défausse. Parfait. Donc là, il lui reste une carte. Il lui reste là March. Donc avec ça, on va être capable de piger jusqu'à 5. Parce que là, il n'est plus dans sa petite forteresse. La deuxième, c'est Détermination. On a Swiftness, 3. Threaten. OK, c'est de l'influence. Good. Et 5, on a la concentration. OK, good. Parfait, parfait, parfait. C'est bien bon pour lui. Maintenant, on va passer à Kang, qui est notre dummy player. 1, 2 et 3. Ah, c'est du vert. 2 autres cartes encore. La nuit passe vite. Parfait. Donc là, on revient à Tovak. Tovak, voici ce qu'il y a entre les mains. Il y a encore une blessure. Parfait. Donc lui, à l'endroit qu'il est... Juste ici, je pourrais quand même ouvrir une autre tuile ici. J'ai-tu du mouvement? Ouais, j'ai du mouvement ici. Sinon, j'ai rien à attaquer dans le coin. Je pourrais peut-être aller dans le donjon ici à côté. Je ne vais pas perdre trop de temps non plus. Mon but, c'est qu'à la fin de la première nuit, on ait révélé les tuiles, là, les tuiles dorées. Là, donc, les tuiles une ville ou quelque chose comme ça. Là. Oh, d'ailleurs, en parlant de ville, vous savez qu'il y a une ville verte et une ville rouge pour les élémentalistes puis les nécromanciers. Si jamais je suis dans le sud puis je vire la ville rouge, je peux pas la placer dans le sud, il faut absolument qu'elle soit au nord. Fait que je dois remettre ça de côté, piger une autre tuile à la place, puis rebrasser la ville. Jusqu'à temps que ça soit la seule qui reste, puis il faut qu'elle soit là, découverte dans le nord. Okay? Donc, il faut vraiment que la ville verte soit dans la section sud, puis la ville rouge dans la section nord. La troisième ville, peu importe, c'est une ville qui est non hostile pour nous. Là. Parfait. Alright, donc je vais aller penser à qu'est-ce qu'on va faire pour Tovak et je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, j'ai bien pensé. Je pensais vraiment, là, j'avais 3 choix en fait. Aller là-dedans ici, me chercher là, des récompenses, des cristaux. Retourner ici dans le monastère ou bien avancer. Donc, le monastère, j'ai mis une croix là-dessus. J'aime pas bien ça reculer, ça fait perdre du temps. Donc, c'était soit aller ici, peut-être ouvrir une tuile dans ce coin-ci parce que j'ai le droit, ou bien je continue mon chemin puis on avance. Je pense que j'ai opté pour ce choix-là. De toute façon, on a une carte mouvement, puis ça tombe bien, on a un dé bleu. Donc, on va prendre le dé bleu pour faire un mouvement de 4. On va en prendre 2 pour ouvrir la tuile. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Ah, fait penser. Je vais juste aller voir si dans ce scénario-ci, ouvrir des tuiles, ça me donne un point d'expérience ou pas. Ça peut être très important, ça. Donc, ouais, quoique je vais... Non, je vais regarder une prochaine fois, je vais le mettre sur pause, je regarderai. Parce qu'il n'y aura pas vraiment de changement avec ça ici. Là. Je vais avoir quelques points peut-être, mais c'est de déterminer qui a ouvert quelle tuile qu'il faudrait que je backtrack puis je regarde. Là. Donc, je vais aller m'informer par la suite, puis on verra après là, si je fais des corrections. Parfait. Alright, fait que première des choses, on va prendre 2 points de mouvement pour ouvrir la dernière tuile de verte, dans le fond, parce que les prochaines, c'est des tuiles dorées. OK, j'aimerais ça là, d'ici la fin de la... Donc, ça veut dire que le jour numéro 2, on va pouvoir avoir des troupes avancées. Là. Ça va être une bonne chose. Alright, donc lui, ça va se mettre comme ça ici.
Donc, OK, donc on a un autre monastère. Donc, on va avoir un deuxième choix pour aller chercher des tactiques avancées. Ouh, OK. Chilling Stare. C'est très thématique pour lui. Influence de 3, ou bien l'ennemi choisi qu'on attaque va perdre toutes les habiletés d'attaque, mais pas sa couleur. OK. Ou bien, là, si on paye du blanc ou du bleu, on a influence 5, puis l'ennemi qu'on a choisi n'attaque pas ce tour-ci. Ça peut être très fort, ça. Ça peut être très bon. Alright, il y avait ça. Il y a aussi, là, on est dans le sud toujours, donc ça va être un comme ça, élémentaliste, qu'on va le mettre ici. C'est bon, les archers-elfes encore, OK. Puis, ici, on a un campement. Ça, c'est bon parce qu'on peut recruter du n'importe quoi là-dedans. Ça coûte un petit peu plus cher d'influence, mais on peut aller chercher là, toutes sortes de choses. Là. On n'est pas obligé d'avoir être dans la location, l'endroit qui détermine qu'est-ce qu'on peut là, recruter. Et aussi, on a un autre maze à côté qui peut être très intéressant. OK, parfait. Donc là, il nous restait 2 points de mouvement sur les 4. Bon, on va le prendre pour bouger ici. Parfait. Excellent. Donc ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque l'elfe? J'ai-tu quelque chose pour l'attaquer? Oui. Il faudrait que je bloque aussi, par contre. Il faudrait que je fasse un bloc de 3. Je prendrais de l'attaque. Pas sûr, pas sûr. Je pourrais toujours me rendre ici pour tenter de me préparer pour recruter le prochain tour. Je pense que j'ai pas... je pense pas d'avoir vu des cartes influence à date pour lui. Fait que ça se peut que ça sorte là, le prochain tour. Ça peut être pas pire. Pour recruter des troupes. Dans le campement, je peux recruter ce que je veux. Je peux aller chercher des Swordmen. Puis lui, il n'y a pas de troupes du tout. Là. Les Northern Monks, ils m'attirent pas mal. Là. Ice Attack ou Ice Block avec du bleu. Lui, le bleu, c'est sa couleur préférée. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller penser, puis je reviens tout de suite. OK, parfait. De retour. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je vais terminer ma phase mouvement avec une dernière chose. On va prendre ce petit token-là ici pour révéler une tuile sans payer aucun mouvement jusqu'à 3 de distance. On est ici, donc 1, 2, 3. Je peux révéler cette tuile-là sans rien payer. Donc, on va utiliser ça. Ça va nous permettre d'aller chercher la première tuile dorée qu'on a. Donc, est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une ville? Oh, nope, pas du tout. OK. Donc, c'est pas une ville. Parfait. Donc, on va le placer comme il faut. Chez Ficti, ça va comme ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des ruines. Donc ça, les ruines sont toujours en vigueur. Ça, c'est la nuit, donc on ne sait pas c'est quoi. On va avoir un Draconum ici, puis une Keep. Donc ça, la petite forteresse, on va le prendre, on va l'ajouter ici. Et on a un dragon aussi. Puis ça, c'est la tuile neutre ici. Donc, il faut que je lance le dé, savoir si c'est un dragon élémentaliste ou de nécromancier. Donc, allons-y. C'est du vert, donc c'est un dragon élémentaliste. Parfait. Donc, dragon élémentaliste, c'est ceux-là ici. Et ça, on peut le révéler tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Elusive 14. Donc, si je ne bloque pas son 6 Cold Fire, il faut que je fasse 14 points de dommage régulier parce qu'il est résistant avec ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Les dragons, là, sont pas... sont tough, sont bien difficiles. Alright. Donc ça, c'est la fin de mon mouvement. Maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on va provoquer celui-là ici. On va l'attaquer, l'elfe. OK? Donc, premièrement, lui, il est fortifié à cause des clôtures ici tout le tour. Fait que je peux pas faire de range attack. De toute façon, j'ai pas de range attack avec moi. J'ai juste ces 3 cartes-là, parce que ça, c'est inutile complètement. Donc, son attaque à lui, on ne bloquera pas. Donc, on va laisser le 3 passer. Puis, il y a une armure de 3. Ça veut dire qu'on va avoir seulement qu'une blessure. Parfait, on en prend une deuxième dans notre main. Pas trop bon, mais bon, on va libérer le terrain un peu. Ensuite de ça, pour notre attaque, donc le petit bouclier que là, ça veut dire que je vais devoir lui faire 6 points de dommage. Et il ne faut pas que ça soit des points de dommage de feu. OK? Donc pour faire ça, on va utiliser notre Sword of Justice. Donc la partie ici en haut, lorsqu'on joue cette carte-ci, on discarte n'importe quel nombre de cartes de notre main. On a attaque 3 pour chaque carte qu'on discarte. OK? Et on a une expérience plus 1 pour chaque ennemi qu'on tue ce tour-ci. Donc, on va utiliser cette carte-là et on va payer ces 2 cartes-là ici pour faire 6 points d'attaque, 3 chacune. Parfait. Boum, ça en fait 6. Excellent. Donc là, on va avoir 1 point d'expérience de plus. OK. Ça va nous donner une réputation. Et d'ailleurs, ça me fait penser, lorsque j'ai libéré le Glade ici, c'est mentionné dans le scénario ici... Lorsqu'on libère des locations,
Si on tue le dernier ennemi, qu'on libère le glade, dans le fond, on va obtenir un artefact si c'est un... if it was a magical glade, et on va obtenir un sort si c'était un graveyard. Donc c'est pas un graveyard. Attends un petit peu, ça c'est un graveyard ici, c'est pas un glade. Donc juste un petit instant, je veux juste que je remplace ça par le fameux graveyard. Donc ça c'est le cimetière qui est là ici. Donc si c'est un cimetière, on obtient un sort. Si c'est un glade, on obtient un artefact. Donc ça, vous l'avez le règlement ici. Par contre, ce que j'ai manqué ici, c'est en réputation plus 1 quand on fait ça. Donc lui, Tovak, il devrait avoir réputation de 1 de plus. Donc il devrait être rendu à plus 2, lui. Parfait, correction faite. Maintenant, on a tué les elfes, donc ça va nous donner 2 points d'expérience plus un autre jeton élémentaliste. Donc ça, ok, on l'a déjà vu celui-là, je pense. Ouais. Donc ça, c'est le Cloak of Shielding. Donc une fois que notre héros vient pour prendre une blessure, on peut ignorer la blessure et tous les effets additionnels. C'est un petit peu trop tard, là j'aurais eu besoin de ça tantôt, mais c'est pas grave. Pour la prochaine fois, on va l'avoir. Good! Et sans oublier de prendre nos 2 points d'expérience qui va nous amener à 13. Donc ça, c'est défaussé. Alright, bon travail. Good, ça veut dire que je joue toutes ces cartes, sauf les 2 blessures, que je dois malheureusement les garder dans mes mains. Parfait. Donc là, on prend le dé, puis on va rebrasser tout ça. C'est du vert. Parfait. Mettre avec l'autre. Good. Fait qu'on discarte le tout. C'est beau. On va repiger jusqu'à nos 5 cartes. On en a 2, c'est des blessures, donc 3 autres. Donc on a du March, on a du Rage, puis on a Swiftness. Parfait. Alright. Donc le prochain, c'est Brevalor. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ce sont ses cartes à lui ici. Alright, donc lui, on se demandait si on allait à côté là, dans le maze ou si on allait s'occuper des squelettes ici. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Donc, je vais aller réfléchir à ça et je reviens tout de suite. Ok, parfait, de retour. Donc, ça sera rien de spectaculaire, mais ça va peut-être quand même, ça va avancer un petit peu notre cause. Donc, ce qu'on va faire, première des choses dans la phase mouvement, on va avancer ici pour se donner du choix avec soit ça, soit ici, soit là, ou soit ouvrir la tuile. Okay? Donc, ce terrain-là, ça me prend au moins 4 points de mouvement. Puis pour faire le 4 points de mouvement, on va prendre le March, puis on va prendre un des 2 dés verts ici. Là, ça me fait penser, j'ai oublié de lancer le dé noir tout à l'heure avec ça ici. C'est pas grave. Parfait. Donc, en passant, j'ai validé, là, quand que je rouvre des nouvelles tuiles, j'ai pas le point d'expérience comme certains scénarios. Parfait. Alright, donc on a 4 points de mouvement, ça nous permet d'avancer ici. Parfait. Je vais payer encore une fois 2 autres points de mouvement pour ouvrir la prochaine tuile ici parce que je cherche vraiment à trouver une ville. Donc, est-ce qu'on en a une? OK, donc ça, c'est la ville verte. OK, donc là, la ville verte est supposée d'aller dans le sud. Puis l'endroit où est-ce qu'on est, ça, c'est la seule chose que je trouve pas trop claire avec le Fully Open Map, le nord et sud, là. C'est dur à dire lequel est où la ligne, là. Donc là, on a une tuile ici, une tuile là, une tuile là. Donc la ville est là. OK, donc ça, c'est vraiment au nord. Donc je ne peux pas utiliser cette ville-là. Je vais la mettre de côté. On va en prendre la prochaine. Puis ça, après ça, on va la rebrasser dedans. Bon, ben écoute, c'est la ville rouge. Alright, donc là, on a trouvé les nécromanciers. Donc, mais honnêtement, je me sens loin d'être prête là, pour m'occuper d'eux là, avec tout ce que j'ai. Donc, on va aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc là, on va avoir toutes sortes de belles surprises. On va avoir, première des choses, des ruines qui sont cachées parce qu'on est la nuit. On va avoir aussi 2 dragons qui sont au nord. Donc, les dragons qui sont des nécromanciers. Donc, ça sera pas joli non plus. Oh my God! Donc, il faut absolument que je le bloque. Lui, ça, j'ai pas le choix. On va le mettre en dessous. Puis, l'autre au nord, ça va être celui-là ici qui est pas... 16 points d'elusive si jamais je bloque pas les 8. S'il me fait du dommage, ça, c'est le vampirique, là, ce que ça va faire, c'est que tous les points de dommage qu'il nous donne, à moi ou mes unités, ça va ajouter à son bouclier. Donc, on n'a pas intérêt à prendre de dommages de lui, là, sinon il sera pratiquement pas tuable. Là. Donc, OK, des belles choses, là, des belles surprises qui nous attendent. Et ça, c'est, comme je disais, c'est les nécromanciers. Donc, je dois remplacer la tuile, le milieu par ça ici, parce que c'est pas une ville. Alright, OK. Donc, on a fait nos points de mouvement. Mon plan initial, c'était de provoquer les squelettes ici. Donc, on va faire ça.
Donc, pour ce faire, pour les squelettes, qu'est-ce que je devais mentionner? Pour l'attaque, je bloquerai pas la... Est-ce que je bloque l'attaque? C'est ce que je me demandais. Je pense pas que je vais bloquer l'attaque. Ah oui, je vais la bloquer. Donc, eux, ils vont m'attaquer de 3. Donc, pour faire ça, je vais prendre les Swordsmen. Il va faire un bloc de 3. Parfait, donc pas de dommages avec ça. Ensuite, pour mon attaque, ça me prend 4 points d'attaque, puis ils sont invulnérables au feu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici pour aller me chercher un mana bleu. Comme on sait que le bleu, c'est la couleur préférée de l'épisode. Donc, on va prendre un mana bleu qu'on va payer pour bloc 5, parce que le bloc, n'oubliez pas avec ça, je peux le transformer en attaque. Donc, mon bloc 5 devient de l'attaque 5. Donc, l'attaque 5, c'est amplement suffisant pour se débarrasser de lui, qui lui va nous donner malheureusement juste 1 point d'expérience. Pas mal cheap. Et il va nous donner aussi un jeton des nécromanciers. J'espère que c'est quelque chose de bon cette fois-ci. Alright, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ce que c'est. Amulette de Reawakening. Donc, choisissez une carte au hasard de votre défausse et le mettre à la fin de votre deck. Your hand limit is 1 higher the next time. Ok, donc ça prend une carte de notre défausse, ça la met en dessous de notre paquet, une carte au hasard. Puis en plus de ça, je vais avoir une carte de plus au prochain tour. Ok. Parfait. Donc ça on s'est débarrassé d'eux autres. Donc ça, c'est les nécromanciers ici. Parfait. Alright. Donc, sans oublier, très important, ça me donne aussi une réputation. Donc là, on redevient à 0. Excellent! Donc ça a été fait. Son tour est pratiquement terminé. Je vais quand même faire le jeton qu'il y a ici. Je vais le mettre en dessous. Ça va me permettre d'aller me chercher une carte de plus le prochain tour. Donc ça, c'est encore dans ses mains. Le reste, ça a été joué. Donc ça, on dépense ça. On va aller rouler le dé. Ah, encore du noir. OK. Ensuite, on va défausser les cartes qu'on a utilisées, incluant celle-là ici. Parfait. Juste voir le timing de la carte. C'est à quel moment que... Choisissez une carte au hasard de votre... Okay. Il ne mentionne pas quand il faut faire ça, au début, à la fin de notre tour ou quoi que ce soit. Donc, OK, parfait. Donc, il faut que j'aille chercher une carte au hasard dans tout le paquet qu'il y a ici. Alright. Donc, combien de cartes qu'on a? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7 et 8. OK. Donc, si vous me laissez un petit instant, je vais aller, au lieu de brasser les cartes entre les tours, je vais aller chercher un D8, puis ça va nous donner quelle carte qu'on prend, qu'on met en dessous ici, puis ça va nous permettre de piger 6 cartes. Donc, right, parfait. Donc, on a le D8. On va lancer ça tout de suite. C'est le numéro 6. Parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est celle-là ici qu'on va mettre en dessous de notre paquet. Comme ça, voilà. Donc là, tout ça, c'est la défausse qu'on va remettre à la bonne place. Parfait. Donc là, son tour est terminé. Ça a été utilisé. Donc on va le défausser. Good. On va rafraîchir ça. Puis ça va nous permettre de choisir d'aller piger jusqu'à 6 cartes. En passant, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a ici parce que c'est encore la nuit. Donc je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a dans la forteresse pour l'instant. Alright, donc 6 cartes, il m'en manque 5. Donc on a improvisation, rage, tranquillité, rage encore, beaucoup d'attaques, c'est bon. Puis promesse. Donc on a beaucoup d'attaques puis beaucoup d'influence. Donc on va avoir un tour assez intéressant le prochain tour pour lui. Alright. Donc après Brévaleur, ça va être de retour à Kang. Donc 1, 2 et 3. Du blanc, il n'y en a pas. Good. Excellent. Alright, donc là, on revient à Tovak. Donc ça, c'est les cartes à Tovak. C'est vrai, lui, il est pris encore avec 2 blessures. Là. Je pourrais peut-être aller ici au monastère me guérir, parce que dans le monastère, ça coûte juste 2 influences pour se guérir d'une blessure. Je pense que ça vaudrait la peine. Puis en même temps, je pourrais peut-être recruter quelque chose là-dedans là, pendant que je suis là. Il y a peut-être les herbalistes que je peux aller chercher. Ah, les Northern Monks. Ouais. OK, fait qu'on va essayer de se rendre dans le monastère. Donc lui, ça, c'est un mouvement de 3 pour aller là. Ici, ça va me coûter 3 aussi parce qu'il faut que je passe par-dessus la clôture. Donc ça fait 2 plus la clôture, plus le mur. Et encore même chose, si je traverse le mur, ce côté-là, ça va me coûter aussi un point de plus. Là. Donc ça, on parle de 3 plus 4, ça fait 7 points de mouvement. J'ai tout ça. 4, 5, 6, 7. J'en ai bien juste. Ça me prendrait du vert. Est-ce que j'ai ça?
Oui, j'ai du vert, parfait. Donc on parle de 4 de mouvement. 5, 6. Puis on va jouer la carte rage qui est 7. Donc on dit 3 plus un autre 4, ça fait 7. Good. Donc là, j'ai plus de cartes, j'ai juste des blessures. Ça va m'empêcher de rouler, là. Donc on va relancer ça. C'est encore du vert. Good. OK, parfait. Donc on va défausser ces cartes-là ici. Donc là, il lui reste toujours 2 cartes dans ses mains. On va aller chercher les 3 autres qui manquent. Donc on a March, du mouvement, Crystallize, puis on a Promise, good, l'influence. Excellent. Good, donc ça termine le tour à Tovac déjà. En même temps, il va pouvoir aller là, explorer ici le prochain tour si c'est possible. J'ai encore la ville verte ici que j'ai pas brassé dans le paquet encore. Il en reste quoi? Il reste 3 tuiles, incluant celle-là. Là. OK, parfait. Donc, on passe à Brévaleur. Donc, lui, Brévaleur, il pourrait aller quand même dans le maze, aller chercher un artefact ou un sort. Qu'est-ce qui vaudrait la peine dans le maze qui est ici? Donc, si je vais à 4 de mouvement, c'est un sort. 5 de mouvement, c'est un artefact. Je pense qu'un sort, ça nous ferait du bien. Soit ça ou des cristaux. Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme mouvement. Ou bien, je vais aveuglément dans le petit château fort que là, j'ai pas le muret sur mon côté. Fait que je pourrais embarquer là-dedans puis aller l'attaquer. Puis je serai en bonne posture pour le dragon après parce que j'aurai une carte de plus, là. Donc, OK. Donc, c'est toutes des bonnes options. On va aller réfléchir à ça et je reviens tout de suite. OK. Donc là, j'ai décidé de prendre une chance. C'est sûr que je pourrais aller dans le maze ici, aller me chercher quelques petits trucs là-dedans. Mais j'ai pas trop confiance en mes cartes. Je préfère quand même me placer tout de suite pour me débarrasser du dragon. Ça va me laisser quand même 2 jours pour me débarrasser du dragon. Puis en plus, je vais être sur une quai, puis je vais pouvoir avoir une carte de plus. Comme ça, si je veux revenir ici pour aller chercher là, dans le maze, chercher des choses, je vais avoir toujours une carte de plus à cause que ça pourrait être mon château fort. Si je veux me guérir, si je veux recruter, j'ai toujours ça ici. Là, puis j'ai aussi pas trop loin, là, j'ai une mine. Donc je suis quand même bien placé à cet endroit-là pour... je pense que ce serait plus stratégique d'y aller là-dedans. C'est sûr que là, je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est en arrière de ça. Donc, je prends vraiment un leap of faith. Avec ce que j'ai là, je pense que je suis correct. J'ai quand même ça ici qui peut me transformer de l'attaque ou du bloc dans ce que j'ai de besoin. La seule chose, c'est que j'ai plein de cartes rouges, mais j'ai aucun rouge là-dedans. Là. Donc, j'ai encore oublié de rouler les dés avec lui, puis ça va me jouer des tours. Là, parce que là, on a 2 noirs là-dedans, puis ça coupe toutes les cartes que j'ai. Fait que pour me donner une chance, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre le dé vert ici, puis je vais aller piger 2 cartes. Donc là, on va prendre toutes les chances de notre côté. Fait que là, on a eu Stout Resolve et on a eu Stamina du mouvement. Bon, OK. Alright. Fait que là, avec ça, on y va. Ça va me prendre 2 points de mouvement pour rentrer là-dedans. Qu'est-ce que je fais? C'est sûr que je pourrais prendre ça ici pour de l'attaque de 2. Mais c'est pas mal toute l'attaque de 2. Donc, je vais prendre ici le mouvement. Je vais payer une carte pour le mouvement de 2. Ça, c'est payé. Et on s'en va dans le château ici. Et on va aller voir contre qui qu'on va se prendre. Là, ça va quand même y coûter un autre point de réputation, par contre. Alright. Qu'est-ce qu'on a? Un golem. OK, pas si pire. Bloc de 2, mais regardez l'attaque. C'est il est résistance physique. Donc, il faudrait que je fasse 10 points d'attaque. Parce que dans tout ça, je n'ai pas d'attaque de feu ou de glace ou de quoi que ce soit. Puis malheureusement, mon unité, elle a été utilisée. Wow, OK. Ouais. Je vais aller voir si j'ai assez de tout ça ici qui me reste pour le vaincre. Là. Je vais aller penser à ça. J'espère que oui, sinon je vais être obligé de sortir et ça va me coûter cher. Là. OK, je vais aller penser à ça, je reviens tout de suite. OK, donc on va y arriver, mais de justesse encore une fois. Donc, avec ces cartes-là ici, il faut que je m'occupe de lui. Donc, avec tout ce que j'ai là-dedans, j'ai pas eu le choix. Je me suis rendu compte que le 2 de dommages, je vais devoir le prendre. Okay? J'ai quand même une armure de 3, donc il va faire quand même une blessure seulement. Et ça, c'est une bonne chose quand même, à cause de Stout Resolve. Ça va quand même nous donner un... Je pense que ça va nous donner un bon coup de main, là. Donc, une blessure. Donc là, il me reste juste à faire 10 points d'attaque avec ce que j'ai. Donc, commençons avec Stout Resolve. Lui, c'est une attaque de 2. Et si je défausse une blessure, ça me donne un de plus. Donc, OK, parfait. Donc, faisons ça. Ça va être attaque de 3, 4, 5, 6, 7. Et celle-là ici, improvisation, je dois défausser ça pour avoir un autre 3 points d'attaque. 8, 9 et 10. Donc, il va nous rester influence le prochain tour pour tenter de recruter quelque chose.
Donc, ou bien je peux attendre le prochain round pour avoir des unités, là, des unités avancées. Donc, ça a pris toutes ces cartes-là pour aller chercher la keep. Mais on a réussi à l'avoir quand même. Puis celle-là va nous donner quand même 4 points d'expérience. Donc, prenons-le. On est à 9. Ça va nous amener à 13. Même place que Tovak. Parfait. Donc, ça a été réglé. On va défausser ça ici. Parfait. Donc, c'est sa deuxième keep. Deuxième château fort. Excellent. Good. Bon, fait qu'on va relancer le dé. Puis, on va défausser nos cartes. Et devinez quoi? C'est encore un black. Ces dés-là, ils sont pas coopératifs. Mais là, ce coup-là, j'oublierai pas Tovak. Là, il va pouvoir relancer au moins 2 dés. Là. Alright. Et là, je peux aller chercher jusqu'à 6 cartes. Parce que je suis... Oh non, excusez. C'est une de plus par keep. J'en ai 2, là. Fait que je peux aller chercher 2 cartes de plus. Donc, on est rendu à 7 cartes. Donc, je vais avoir, évidemment, une blessure. Crystallize, puis ça va être ma dernière carte, j'en ai pas d'autres. Swiftness. OK. Donc le prochain tour, ça va être un tour assez rapide. Là. Alright. C'est tout pour Brévaleur. On continue avec Kang. Donc 1, 2 et troisième carte. C'est du bleu. Il n'y en a pas ici, donc tout est beau. Parfait. Passons maintenant à Tovak. Donc voici ces cartes. Il y a toujours 2 blessures et juste avant d'oublier, cette fois-ci, on va faire notre mana search. Peut-être trop tard, là, parce que c'est quand même tard. Il n'y a presque plus de cartes dans nos mains. Mais on va s'en servir tout de suite pareil. Donc, on a du blanc et du bleu. Bon! Enfin, quelque chose qu'on peut utiliser, là. Bon, OK. Tovak, donc lui, il est sur un monastère. Hyper intéressant, ça. On a de l'influence. Good. Good, good, good. En plus, on a Crystallize, puis on vient de lancer du bleu. Excellent. Donc, le monastère, est-ce qu'on va chercher des troupes ou encore une tactique avancée? Les troupes, ça serait peut-être plus pratique cette fois-ci. Si je pourrais générer là, 7 points d'influence, je pourrais aller me chercher les Northern Monks. Ça vaudrait la peine. Puis lui, n'oubliez pas, il est à plus 2. Donc, je pourrais aller, ça me prendrait juste 4 influences. Je pense que ça va être assez rapide. Hein? On a l'influence ici. Donc, on a du blanc. Ça va nous faire 4 influences. Plus la carte March ici pour notre 5e. Et ça nous permet d'aller chercher les Northern Monks. Alors, welcome aboard! Excellent! Good! Puis avant de terminer, je peux pas utiliser ma carte Crystallize parce que j'ai utilisé un dé. Mais c'est pas grave, on va la garder dans nos mains. Puis, j'aurais pu aussi prendre l'influence pour me débarrasser des blessures, mais je pense que ça valait la peine d'aller chercher les Monks. Les blessures, je peux m'en occuper plus tard. Là. Alright, donc on va relancer ça. Donc, c'est du vert. Good. On va défausser ça. Parfait. Puis maintenant, on va aller chercher le restant de ces cartes. Il en reste 2. Fait qu'on va les prendre, justement. Et on a du Threaten. Et on a du... good! Les cartes que j'ai de besoin. Excellent! En espérant qu'il reste encore du vert, on va dire à Brévaleur, touche pas au vert! J'en ai besoin. Alright, c'est bon, c'est terminé pour Tovak. On passe justement à Brévaleur. Donc lui, il y a une blessure dans ses mains, il y a de l'influence, puis il y a du swiftness. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis sur ma keep. C'est sûr et certain que j'ai pas assez j'ai rien pour tuer le dragon que là, c'est impossible pour moi. Là. Je vais peut-être avoir besoin de mes Utum Swordsmen, mais je vais peut-être aller me chercher peut-être des troupes. Je suis dans ma keep, fait que je pourrais peut-être aller chercher soit encore d'autres Swordsmen, ou bien des Shock Troopers. Range attack de 1, toutes les autres unités ont plus 1 dans leurs attaques. Ou sinon, je peux réduire l'armure d'une attaque à 1. One attack of chosen, c'est bon. Réduire l'armure d'un... Je réduis l'armure et une attaque d'un ennemi de 1. Good. Puis le troisième en bas, c'est réduire l'attaque d'un ennemi de 3. Tous les dommages que cette attaque est fait doivent être assignés à l'unité en premier. OK, donc lui, dans le fond, il prend des dommages, mais il fait quelque chose de fort. Là. Alright, donc je vais aller réfléchir à qu'est-ce que je vais faire exactement avec tout ça. Je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc j'avais quand même 2 choix. Soit que j'allais chercher des cristaux pour mettre dans mon inventaire, mais un cristaux, ça valait pas la peine. Je vais aller me chercher une unité. Puis j'ai réfléchi, puis pour le même chose, je pense que je vais aller me chercher d'autres Utem Swordsmen. Ça va être plus utile que les Shock Troopers. Donc pour ça, je vais avoir besoin de, si je me trompe pas... Ah non, attendez un petit peu, j'ai mal évalué là, parce que j'ai un -1 ici. Là. Ça va m'en prendre 7 influences et non pas 6. J'étais pour faire 4, 5, 6, mais j'aurais pas assez d'influence malheureusement.
J'aurais pas assez d'influence. Donc, c'est plate. Donc, ok, ben, dans ce cas-là, je vais peut-être... j'aurais pas le choix. Là, je vais aller me chercher un cristaux dans mon inventaire, ici. Je peux payer un cristaux d'une couleur, puis... bon, je pense que j'ai à la place, là, je vais prendre ça ici, je vais prendre le bleu. Puis je vais être capable de choisir la couleur que je veux. Puis pour lui, là, je me ferai plus prendre avec ça, je vais prendre du rouge. Donc, on va se prendre un cristaux de mana rouge. Je vais en avoir plus que besoin. Donc, ça a été fait. Donc, ça, c'est une action qui est ni mouvement, ni rien. Fait que tout ce qui me reste dans mes mains, c'est ça ici. Puis avec ça, ben, je peux rien faire. L'influence de 4, je peux pas recruter rien parce que ça coûte 6 à l'endroit que je suis. De toute façon, c'est pas bien grave. Je suis dans ma petite forteresse ici. Fait que le prochain tour, je vais piger 7 cartes. Je vais avoir peut-être assez pour détruire le dragon. Ou sinon, ben, au pire, je bougerai ici. Là. Ça, c'est quoi? C'est 4 points de mouvement que ça me prend. Là. Donc, ouais, c'est ça. J'ai pas assez de mouvement non plus pour me rendre à côté. C'est toutes des Badlands qui est tout autour de moi. Là. Donc, ça va être assez difficile de rejoindre les nécromanciers. Là. Sérieux, là, ils sont alentour du désert et du terrain difficile. Là, ça sera pas facile. Puis rendu là, il va falloir que je me pogne contre ça. Là, ça... OK. Une chose à la fois. Donc là, on va terminer le round ici. Puis lui, ben, il ne pourra plus rien faire. Là. Donc, il va déclarer End of Round. That's it. Donc, tout le monde a ils ont un dernier tour. Comme on a déclaré End of Round, Kang ne jouera pas. OK? Donc, ça va être le dernier tour à Tovak. Ensuite, la nuit va se terminer. Puis Tovak, lui, avec ses cartes, bien évidemment, là, il va vouloir se guérir des blessures. Donc, il va aller chercher le... Oups, attendez un petit peu. Je pense que... Ouais, c'est ça. Il fallait que je discarte ça ici. Ça a été joué. Ça va à lui. Et ça, c'est le dé bleu que je dois relancer. C'est du gold, mais ça sert à rien la nuit. Ouais. Donc, pour Tovak, il va... il n'y a pas besoin vraiment de... Ouais, faisons ça. Donc, je vais prendre le vert ici pour guérir 2 blessures. Heal 2. Donc, ça, on va se débarrasser de ça. Je pensais aller me chercher des cristaux avec ça, mais ça vaut plus la peine d'enlever ça de notre main, là. Ça nous empoisonne l'existence. Alright. Donc, ça, c'est fait. Maintenant que les cartes qui lui restent, Influence, Crystallize... Je pourrais quand même bouger de 2 pour révéler la tuile. Donc, en payant là, 1 et 2 points de mouvement, ça me permettrait de révéler la... Bon, faisons ça. Tout d'un coup que c'est la ville. Donc, n'oubliez pas, ça ici, c'est du healing. Donc, il n'y a pas... ça n'a pas d'impact si je fais en même temps que c'est pas durant le combat, ça peut être n'importe quand. Okay? Donc, je l'ai fait au début. Puis là, maintenant, avec les 2 points de mouvement, on va ouvrir la tuile. Je pense qu'il en reste 3. Donc là, je les ai brassés. Là, la tuile qui restait de côté, je l'ai remis dans le paquet. OK, donc, OK, ça, c'est le camp de Volcaire. Le camp de Volcaire, ça, c'est considéré neutre, une ville neutre. Ça me permet il faudrait que j'aille chercher la carte. Là, ça me permet de recruter là, toutes sortes de choses là-dedans. Là. Je ne sais pas si pour le scénario, c'est bon, par contre. C'est quand même considéré une ville, mais... faudrait que je regarde. Je vais l'installer. D'après moi, ça fonctionne, mais c'est pas... Ça va coûter plus cher à recruter des choses là-dedans. Là. OK, donc ça ici, c'est quand même dans le sud. Donc ça va me prendre un comme ça, élémentaliste. Donc on a obtenu des... OK, on les connaît, ceux-là, c'est des sprites, le genre. Hein. On a un dragon, le premier pour eux autres. Leur côté, c'est... boy, ça c'est brutal. Ouais, c'est ça. Brutal 5, c'est pas si pire. C'est moins pire. Il y en a pire que ça, là. Alright, et ça termine pour ça. Good, donc son round est terminé à lui aussi. On va relancer le dé. Good, bon, c'est du rouge. Là, il décide à sortir le rouge à la toute fin. Good. Alright. Donc, ça a été joué. Le round est terminé. Ainsi se termine la nuit numéro 2. Il reste 2 tuiles, dont la ville verte, qui doit être dans le sud, à quelque part ici. Puis l'autre qui est une tuile régulière. Parfait. Entre les épisodes, je vais aller m'informer pour ça, là, si ça compte dans ce scénario-là, si ça nous bloque de quoi que ce soit. Là. Ça devrait être bon, mais je vais double-checker pour ça. Donc, juste avant de terminer, on va juste préparer un petit peu le prochain, le jour numéro 2. Donc, ça s'en va dans son paquet à lui. Il va obtenir un cristaux rouge dans son paquet, dans son inventaire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va aimer avoir, du rouge dans son côté. Parfait, ça va descendre.
La prochaine tactique, c'est Mana Storm. Donc, celui-là est pas mal mieux que les autres qu'on avait avant. Donc, choisissez un dé de mana de la source qui montre une couleur de base. Obtenez le cristaux de cette couleur dans votre inventaire. Ensuite, immédiatement, relancez ce dé-là et retournez-le à la source. Good, OK. Sinon, l'effet la plus fort, relancez tous les dés de la source. Je peux utiliser 3 extra dés de la source et je peux utiliser les dés qui sont marqués noir ou gold comme des manas d'une couleur de base. OK, donc même les noirs, c'est considéré un joker. Wow, OK. Ça aurait été utile cette nuit-ci, ça. Alright, donc le Fireball est parti. Donc, comme prochain sort qu'on a, c'est Chill. Donc, l'ennemi visé n'attaque pas ce combat-ci. S'il y a du résistance au feu, ça le perd pour le reste du tour. Good. Puis Lethal Chill, l'ennemi visé n'attaque pas ce combat-ci et a armure moins 4 pour le reste du tour. Wow, OK, ça gèle l'ennemi complètement dans le fond. OK, ça c'est défaussé. Ça aussi c'est défaussé, mais maintenant qu'on a des tuiles les tuiles jaunes ici, ça nous permet d'aller chercher ces troupes-là. Donc là, on a obtenu des Ice Golem. Attaque bloc 3, Ice attaque de 6. Good. Ensuite, un régulier. Des Peasants, des paysans. Good. Ensuite, on a celui-ci. On a des héros rouges. N'oubliez pas, il faut payer 2 influences pour s'en servir lorsqu'on fait un assaut avec eux autres. Donc, attaque au bloc 5, Cold Fire Attack 6. Ça, je peux les recruter dans une keep. Si lui, il pourrait aller chercher cette carte-là avec son Cold Fire Attack 6, ça va pas mal nous aider pour le dragon, là. OK. Parfait. Et pour terminer, une régulière, et c'est des Magic Familiars. Parfait. Les autres sont très chers pour ce qu'ils offrent, là. Je ne trippe pas trop sur ceux-là. Alright. Et aussi, on va avoir besoin de 2 autres cartes comme ça parce qu'on a 2 monastères. On a le Force of Nature. L'unité choisie obtient résistance physique ce combat ou bien Siege Attack 3 ou Bloc 6. OK. Parfait. Très polyvalente cette carte-là. Et ensuite, on a Blood of Ancients, le sang des anciens. Donc, ça dit ici, obtenez une blessure, payez un mana de n'importe quelle couleur, obtenez une carte de cette couleur-là de l'advance. Les actions avancées et mettez-les dans votre main. Good. OK, ça me permet de prendre une blessure, payer une carte d'une couleur et chercher une carte avancée. Parfait. Rouge en dessous, obtenez une blessure à votre main et la défausse, les deux. Utilisez le côté le plus fort de l'effet d'une carte avancée sans payer le coût ni le mana. La carte reste dans l'offre. OK, ça me permet d'utiliser ces cartes-là comme s'ils étaient dans mes mains, là. Parfait. Donc, très intéressant. Justement, lui, il est dans un monastère, fait qu'il va peut-être pouvoir aller se chercher des bonnes choses le prochain round. OK, parfait. Donc là, il me reste à changer tout ça. On va aussi brasser les dés le prochain épisode. On va choisir nos tactiques aussi de jour le prochain épisode. Et on va entamer le jour numéro 2 au prochain épisode. Donc là, je ne sais pas comment que Brévalor va faire pour s'occuper des nécromanciers. Il n'est pas tellement fort. J'ai presque pas d'unité. J'ai pas vraiment de carte spéciale. Je pense que ça va valoir la peine de faire un petit tour ici là, pour aller chercher un spell ou un artefact. Là. Je vais en avoir grandement besoin. Là. Parce qu'oubliez pas, ceux-là ne sont pas faciles pas en tout là, à passer. Là. Plus tous les monstres qu'il va y avoir, il va falloir que j'y aille en 2-3 shots, là, ça va être long. Le combat là-dessus va être long. Ça va prendre quasiment une journée. Là. Donc, le prochain jour, la prochaine nuit, il faut que je se prépare parce que le dernier jour et la dernière nuit, il faut absolument qu'il attaque ça. Pendant ce temps-là, Tovak, lui, va tenter d'aller chercher la ville verte. C'est sûr que quand on joue en coop, c'est bon de s'aider. On aurait pu se suivre tout le long puis attaquer les choses ensemble. Mais comme ça va être loin, à moins que j'aille ici puis sortir la tuile verte ici, mais regardez le terrain, là, c'est des Badlands, des déserts. Là, ça ne sera pas évident de passer au travers de ça. Je pense qu'on est vraiment pris chacun de notre bord avec ça. Là. Donc, on va faire notre possible. Alright, donc ça met un terme à l'épisode, donc à la nuit numéro 1, c'est terminé. Donc joignez-vous à moi au prochain épisode. On va évidemment continuer la partie. Ça va être le jour numéro 2 la prochaine fois. Donc un gros merci tout le monde, puis portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.